Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il prononça ces paroles dans le temple, dans la salle du trésor, et personne n'osait l'arrêter. Et l'évangile se conclut en disant, car son heure n'était pas encore venue. Alors la thématique de l'heure, je me souviens que ça a été mon thème de mémoire quand je finissais les études de théologie. Et justement, c'était cette phrase, son heure n'était pas encore venue, l'heure de Jésus qui manifeste sa gloire. Et quand l'heure de Jésus arrive, justement, Jésus manifeste sa gloire, la gloire qui tient du Père. Et aujourd'hui, l'Évangile, justement, nous dit que Jésus, sachant d'où il vient, rend témoignage de lui-même, de là où il vient et de là où il va. C'est donc une double dynamique. Alors Jésus est capable de rendre témoignage de lui-même. Dans cet extrait de l'Évangile de Saint Jean, Jésus affirme son autorité, une autorité divine en témoignant de lui-même. Il déclare que son témoignage est vrai, son témoignage est authentique, son témoignage est audacieux, parce que justement, c'est un témoignage divin, car il connaît son origine, une origine divine, et sa destination céleste. Cette connaissance le distingue des pharisiens, des docteurs de la loi, qui, selon lui, jugent selon des critères humains, c'est-à-dire des critères limités, des critères qui n'élèvent pas l'homme, des critères qui ne peuvent sauver. Et Jésus souligne que son jugement est en accord avec la vérité, puisque lui-même est la vérité. Et il le dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Ainsi, il agit en union avec le Père qui l'a envoyé. Alors le témoignage de Jésus est donc à la fois une affirmation de sa nature divine et une révélation de sa mission. Jésus sait que son heure approche et il sait qu'il va mourir, mais il ne cesse d'enseigner et il enseigne avec autorité un message authentique. Et aujourd'hui, notre Seigneur se révèle en nous comme la lumière. Jésus est la lumière, un témoignage
il rend témoignage en étant lumière des hommes. En se rendant témoignage à lui-même, il invite ses auditeurs, il nous invite aujourd'hui à reconnaître sa véritable identité, celle du Fils de Dieu, porteur de la lumière et de la vérité. Le Christ que nous allons crucifier, le Christ que nous allons contempler sur la croix est un Christ de lumière, un Christ qui nous apporte la lumière, un Christ qui nous apporte la vérité. Son témoignage ne repose pas sur des preuves humaines ou des témoignages extérieurs, mais sur ses connaissances. Il sait d'où il vient, il sait d'où il va. Mais son témoignage aussi repose sur une connaissance intrinsèque de sa relation avec le Père. Elle lui-même le dit dans l'Évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Cela nous rappelle l'union apostatique des trois personnes de la Sainte Trinité, la communion des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à rendre témoignage au Christ, à rendre témoignage au Fils de Dieu. Comment pouvons-nous rendre témoignage au Fils de Dieu? Vivre selon ses enseignements, selon la parole, selon ce que nous enseigne la parole de Dieu. Vivre selon notre foi, partager notre foi, communiquer notre foi. Et nous, comme franciscains de Marie, nous avons des petits groupes de gratitude où nous nous rassemblons pour partager notre foi, défendre le Christ comme l'a fait la Sainte Vierge Marie. Et comment aussi pouvons-nous défendre le Christ? Comment pouvons-nous rendre témoignage du Christ? Agir avec intégrité. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à rendre témoignage à la lumière, s'appuyer sur la prière. La prière est notre rempart, la prière est cette force qui nous unit au Christ. Être unis dans la communauté, l'unité comme la Sainte Trinité. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités justement à rendre témoignage au Christ. Et l'évangile aujourd'hui est d'une profondeur théologique. Il se situe dans un contexte particulier. Jésus prononce ces paroles pendant la fête des tabernacles connue en Israël. Et cette fête évoque les grands candélabres dorés illuminant le temple de Jérusalem, les grands chandeliers, les grands luminaires. Alors, quand Jésus dit « Je suis la lumière », il se réfère justement à ces grands chandeliers. C'est donc un symbole. Et Jésus, aujourd'hui, voudrait que, même dans les moments de difficulté, même dans nos ténèbres, que nous puissions regarder vers la lumière, vers lui qui est notre lumière, cette lumière qui dissipe nos ténèbres. En se désignant comme lumière, Jésus se révèle comme la manifestation divine, offrant guidance, offrant vérité à ceux qui choisissent de le suivre. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à suivre le Christ. Nous qui souffrons, nous qui peinons, nous qui cherchons un appui, le Christ voudrait nous guider sur nos chemins obscurs. Sa lumière dissipe les ténèbres du péché et de l'ignorance, nous conduisant à la vie éternelle. Justement, nous nous préparons à célébrer les mystères de Pâques, les mystères de la mort et de la résurrection du Christ. Il est donc important déjà de pouvoir nous conformer à ce passage, à ce mystère du passage, le passage vers les moments obscurs, des moments obscurs vers les moments de lumière, le passage de la mort à la résurrection. Face aux contestations des pharisiens qui remettent en question son témoignage en arguant et en argumentant qu'il se rend témoignage lui-même, le Christ réaffirme son autorité divine, il réaffirme son origine, il réaffirme qu'il vient du Père, il réaffirme qu'il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, et nous le disons dans le credo de Nicée, Constantinople. Jésus répond avec assurance, il répond en affirmant que son témoignage est vrai. Et nous, aujourd'hui, nous voulons accepter Jésus comme notre Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous avons foi en ton témoignage qui est vrai, un témoignage divin. Seigneur, aide-nous à te contempler comme notre lumière. Il sait d'où il vient, Jésus sait où il va. Et il voudrait justement nous montrer l'itinéraire de notre vie, savoir que nous sommes de ce monde, mais sans être de ce monde, nous sommes appelés à participer avec le Christ à la gloire, à sa gloire, la gloire qui nous prépare auprès du Père. Cette réponse souligne la distinction entre la perspective divine ancrée dans la vérité et les perceptions humaines souvent limitées. Nos perceptions humaines souvent limitées, nous qui pensons que nos difficultés qui nous écrasent sont le terme de tout. Non, avec le Christ, il y a une lumière vers l'au-delà, une lumière vers le succès, une lumière vers la gloire. C'est pourquoi je disais au début de cette homélie que quand l'heure de Jésus arrive, notre Seigneur manifeste sa gloire et il va le prouver en ressuscitant d'entre les morts. Pour nous, chrétiens aujourd'hui et particulièrement en ce temps de carême, ce passage de l'Évangile nous pousse à une réflexion profonde sur l'accueil de la lumière du Christ dans nos vies. Suivre Jésus est un appel à marcher à sa suite, à accepter sa guidance, à accepter son aide, à accepter qu'il est Dieu. C'est ça le souci des pharisiens. Ils n'acceptent pas Jésus comme Dieu, comme messager de Dieu. Et ils vont le mettre à mort. Et Jésus aujourd'hui nous réaffirme que même dans nos souffrances, même dans nos difficultés, il est là. Il nous rassure qu'il y aura des moments de gloire. Cela implique une introspection sincère sur nos propres ténèbres intérieures et un engagement renouvelé à vivre selon les enseignements du Christ. Pour toi, qui est le Messie? Pour toi, qui est Jésus? Alors, en montant vers Pâques, que chacun de nous réponde à ces questions. Pour moi, le Christ est Dieu. Le carême, en tant que période de préparation à Pâques, représente une opportunité unique pour un renouveau spirituel, nous incitant à renouveler notre engagement à suivre le Christ comme la lumière du monde. Et justement, le psaume que nous avons écouté nous invite à prier et à faire du Christ notre rempart. Ce psaume résonne avec cette invitation de Jésus. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, sait qu'il va mourir. Il sait que son heure est proche. Alors, il se remet vers le Père. Quand je marche vers mes ténèbres, vers les ravins de la mort, je sais que tu es avec moi. L'heure approche, l'heure de l'ultime justification, l'heure où notre Seigneur va rendre gloire au Père. Mais il ne craint pas, il avance au large. À cette attitude, nous devons aussi nous conformer en tant que chrétiens, en tant que des messagers du Christ, en tant que des invités au repas de l'agneau, en tant que missionnaires de l'espérance, en tant que disciples du Christ. Les pères de l'Église, généralement, et aussi les enseignements du magistère, ont souvent médité sur ce passage, un passage tellement riche en enseignements, le voyant comme une révélation de la divinité du Christ et une invitation à vivre dans sa lumière, par gratitude. Oui, le Christ est ma lumière. Que le Christ soit aussi ta lumière, que le Christ soit aussi ta force.
Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons reçu de Dieu tant de choses. Nous sommes appelés à contempler le Christ comme notre lumière par gratitude. Parfois, nous sommes appelés face à nos difficultés à abandonner, face aux obstacles, à lâcher prise. Le Christ aujourd'hui nous rassure. Il nous rassure, nous disant, n'ayez pas peur, j'ai vaincu la mort. Et parce que j'ai vaincu la mort, je voudrais que vous aussi, vous puissiez vaincre vos ténèbres, vaincre vos difficultés, vaincre tout ce qui vous éloigne du Père. Et moi, en tant que lumière, je vous rassure et je vous promets la gloire que je détiens, que j'ai reçue de mon Père. Alors, bien-aimés de Dieu, continuons à prier et restons toujours dans cette attitude, non? Une attitude d'action de grâce, une attitude de gratitude en cette période de carême. Comme je disais, il ne nous reste plus que, disons, 2 semaines pour célébrer la Pâque. Alors, il est important de continuer à rendre témoignage au Christ. Le Christ nous invite à l'aider à porter sa croix, comme la Vierge Marie l'a fait, nous unir à lui au pied de la croix, lui dire, Seigneur, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi dans ce chemin vers le Golgotha, et lui sera rassuré et il pourra nous aider aussi dans nos difficultés quotidiennes. Il nous aidera à surmonter nos épreuves. Il pourra aussi nous aider à porter nos croix. Alors pour terminer, l'évangile de ce jour nous appelle à une transformation intérieure. Est-ce que le Christ est la lumière de ma vie? Est-ce que le Christ est le Dieu, sur qui je regarde quand j'ai des doutes, sur qui je me confie, en qui je me confie quand j'ai des troubles, quand j'ai des crises de foi? Il est donc important aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de revoir notre appartenance. Sommes-nous du Christ ou sommes-nous du monde? À laisser la lumière du Christ dissiper nos ténèbres personnelles et à refléter cette lumière dans le monde qui nous entoure en période de carême. En cette période, cela se traduit par une intensification de la prière, de la pénitence, de la charité. Suivre le Christ, être témoin du Christ, renforçant notre engagement à suivre Jésus à la lumière du monde. C'est un temps d'espérance. Le carême est un temps qui nous prépare justement à célébrer les mystères de Pâques, où chaque pas vers la lumière nous rapproche de la joie de Pâques, renouvelant notre joie, notre foi et notre amour pour le Christ et pour nos frères et sœurs. Que la grâce de ce temps de carême nous inonde des bienfaits du royaume, afin que nous puissions nous aussi célébrer avec joie et action de grâce et gratitude les mystères de Pâques. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.